Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2022. En ce moment, maintenant, je parle après un épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais parler encore de Yamanote comme souvent. C'est la septième épisode que je vais parler aujourd'hui, qui dure 30 minutes, mais parce que la vitesse de cette audio que je fais, c'est trop rapide, ça ne durera pas 30 minutes. Alors, ça commence maintenant, j'espère que vous allez être, ça vous plairait. Salut. Yamanote, épisode 7, le pilotage et l'industrie. Vous vous trouvez dans la humanité la célèbre ligne de métro la plus connue qui effectue une boucle et de la qualité la plus connue de la capitale japonaise. Il va créer un termine dès que nous développerons avec de la japonaise. À l'ensemble de First Loop, nous ferons un 360 degrés de la culture manga animé. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Station Takano Babalikase des étudiants de ramen pas cher. Nous des universités, de nombreuses écoles, des meetings pour très vivants et faire partie locale. J'ai une question, vous regardez vos animés. Je regarde beaucoup des en streaming. Après, effectivement, c'est vrai qu'il y a une connaissance de ma part de côté de retrouver des sites où on pourrait payer, dans ce cas, effectivement, bien faire un abonnement mensuel. Par exemple, il y a des Naruto. Allez-y, l'épisode de streaming malheureusement. Est-ce que vous lisez des mangas? Oui, je lisais One Piece. Est-ce que tu es au courant du coup le piratage né derrière, en tout cas, essaie de lutter contre une nouvelle plateforme qui s'appelle Manga Plus et Jeune Plus en temps réel qui est sorti japonais. Tu étais au courant? Non, je n'étais pas au courant. Est-ce que le manga numérique, c'est un truc, c'est une solution? Bah oui, je préfère des webtoons. Encore, c'est un truc différent. Les manuels, c'est très piscolé. Mais c'est vrai que l'époque où je les suivais, quand je lâche le manga, je fais sur Internet, il c'est rigolo. C'est vrai que c'est pratique quand même, et pas trop moyen. Pour moi, ça me dérangeait plus que, comme si ça fait la côté, ça fait que je donnais un peu d'argent, je n'ai de la tête dedans. Nos invités du jour sont toujours dans le monde du travail quasiment, mais on connaît les difficultés d'être un étudiant qui n'est pas patient, lire des mangas, des rêves du Japon, etc. Quand on se gars, bonjour, bonne traumatisé, voir une spécialité de culture japonaise, à côté monétaire de tresse. Oh, Kanemo, Kapika, merci d'être là, merci pour l'invitation. On est carrément Samuel. Merci d'être avec nous. Enfin, on a pris à Kevin pour des raisons de confidentialité. Nous avions passé une invitation pour les étudiants instituteurs piratés de manga papier. Il est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi il fait ça. Merci de m'avoir invité. Ce n'était que parce qu'on a tous été étudiants, dès que 20 étudiants actuellement. Je ne parle. Donc, nous tous entre nous, on va mettre de côté du coup Kevin qui répondra à la question tout à l'heure. Puis c'est mis, parce que c'est ton boulot, tu ne répondras pas à cette question, j'ai un joker. Mais à Malheureux et Caro, est-ce que vous avez déjà lu des scams? En toute honnêteté, pas très japonais celui-là. Très honnête. Moi, c'était parce que c'était beaucoup trop répandu. À l'époque, moi j'ai commencé, qu'il y avait beaucoup de séries à l'époque, pas tout disponibles en français. C'était. Aujourd'hui, il y a tellement de mangas marché de français. Moi, je n'ai pas incroyable. Vraiment, maintenant, en offre d'aujourd'hui, à l'époque, je ne suis pas sûr. J'ai consommé également des mangas et des animés. Moi, j'ai regardé des épisodes téléchargés de One Piece en 2011. C'est mon ex. Ça m'a été coupable. Et du coup, selon vous, quels sont les arguments principaux avant de passer par les rectés, les scans, les chapitres, encore ce qui. De manière égale, pour nous expliquer sans vision. Samuel, on commence par toi. Il y a effectivement les prix, les moyens que les gens peuvent s'accorder, et du coup l'achat des mangas. Et je pense effectivement la disponibilité de France et du Japon. Et la France, et le fait que les gens soient effectivement si intéressés, c'est processus de dire qu'ils ne peuvent pas attendre effectivement les publications. Quand il était d'accord avec ça, c'est effectivement la salle de contre
après le japonais. Est-ce que vous avez envie de voir tout de suite? J'achète le chapitre directement sur les Galémas. Je le lis, je ne comprends pas d'être bateau, mais je peux le lire. Et je comprends que tout le monde est jaune d'argile comme ça, c'est notre histoire. Maliro, c'est passé ça aussi. Maintenant, c'est trop de plateformes différentes. Et donc, si on veut accès à tout ce qui est déjà, il faut des abonnements partout. Et du coup, économiquement, est compliqué en fait de gérer tous ces trucs-là. C'est pour l'animé. Mais animé, mais de manga, truc. Mais je pense que c'est vraiment une question de simultanéité. Spoil. Il faut être suite à la page maintenant. Quand le Japon, c'est difficile de les rater, je pense. Alors, il faut te pas répondre, possible l'invitation de cet épisode. Donc, tu dis que depuis 2005, tu as demandé à lire les Shrine en 2021. L'offre, c'est quand même largement diversifié, que ce soit en animé ou en papier. Au début, c'était pas que le manga papier disponible, c'était tous les gros mangas. Alors que c'était disponible, facile d'accès, sont tranquillement. Mais si tu t'intéressais un peu plus, tu voulais très en plus, également, tu es obligé de passer par Internet, soit si tu n'es pas disponible en français, soit disponible en traduction. Est-ce que c'était bien traduit? Non, ça dépend. En fait, ça dépend si est-ce qu'on change déjà. Parce qu'aujourd'hui, c'est parle beaucoup, c'est One Piece. C'est un nom propre de One Piece, c'est traduit. Quand One Piece qui apporte ça comme l'officiel. Je ne sais pas si c'est sans chat. C'est toujours dans les chats. On va faire une traduction, en fait. Marlo, justement, est-ce que toi, tu as eu des cas où tu t'es dit la traduction en pirate, si c'est un avis, était très très moyen, moyen en dessous de ce qu'un élément attendu et loin de la vision notable. Et oui, beaucoup après, je ne connais pas tout de cité de la. Donc, je ne sais pas la qualité de chaque team. Je pense que ça devrait mettre en cause, mais c'est vrai qu'il y en a quand même certaines quantités de teams qui se basent sur des fans anglais qui ont traduit les japonais. Donc, on a déjà une première interprétation. Après, des fois, on trouve que c'est contrat qui est plutôt marque, comme on dit, des japonais. Apparemment, c'est jusqu'à ce niveau de traduction qui est très bien illégale. Je ne sais pas trop parler de scanner. Je crois que le modèle qui se charge peu qu'en France, je sais qu'il fait droit. Je contacte avec exactement. Je se met sur certains termes et tout ça, et ils se tiennent au courant sur le choix de chacun. Il y a la conciliité pour la version illégale, n'est-ce pas la même conciliation? En fait, il a accès à VL. Et parce que maintenant, il a grave accès, ce qu'on a le plus, je ne sais pas à quel point s'influence, c'est juste LBD. C'est plutôt notre relation qu'on a donc donné à Eleva. C'est une chose qui marque beaucoup sur le prix, c'est puis sur les dos, sachant qu'il y a du coup des échanges extrêmement cordiaux tous les deux, ça que les deux s'énervent sur les réseaux sociaux parce qu'on communique. Parce que du coup, il y a des choses, il y a des termes bien spécifiques qu'elle a justifiés avec beaucoup de en fait, il a quand même venir l'embêter très. Parce qu'il y a une attaque annoncée, moi je fais dire ça, réellement, de travail, c'est ça qui est en train de me dire. Et légal, lui, chez lui, c'est parfois forcément des bonnes réponses de traduction. Et elle avait ses choix à elle, pas celui de l'autre. C'est juste des fois, on a d'habitude de lire une certaine chose, de ça change, de s'habituel. C'est l'argon. Voilà. D'accord. J'ai pris quelques tweets au hasard, des arguments des gens qui ont posté sous mon tweet. Rien ne vaut le manga papier, mais trop long. J'ai pas compris. D'accord. Le temps d'arriver, trop cher et volumineux. Si y a quelqu'un qui répond, c'est vrai que le manga est de plus en plus cher. On va voir ça ici, c'est vrai. Pour ma part, je n'aime pas encore donc stocké, je n'en achète pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Déjà, le frais de manga classique, le manga shonen, je craignais assez de beaucoup de. On peut changer depuis 10 ans. Soit des éditions spéciales, soit les collecteurs, le prix sera différent. Le collecteur, c'est la fabrication, sur le format est plus grand. Ça, c'est plus grand, le plus c'est un shonen classique. Un Dragon Ball. En France, c'est des gens, voilà, la guimard, c'est plus cher, pas forcément. Sensationnel, c'est prendre la presse, du coup, numérique,
penser à l'offre numérique, en général, le temps, un seul pied dans ma chambre, la nuit de mon gars, ça peut sur le travail pour le plaisir, parce que c'est plus possible. Et du coup, il y a quelque chose à dire. Un savoir c'est trop pour quand tu es contextualisé en manga, c'est gens pour c'est fragile, il faut l'éditer. Pour l'imprimer de tout, pour certains des autres, tu contextualiser avec un dinôme, un dénommeur en général, dans les mêmes tranches de prix, pour peut-être moins de contenu, parce qu'on essaie forcément de la crise des champs français de. Dès que change, c'est en couleur, la prise de langue couleur est incroyable et le papier n'est pas du tout les mêmes dans ces listes de sous-effets, effrayant. Du coup, c'est l'ajoute aussi, contrairement au manga. Je voulais un manga juste sur numérique, en attendant souvent que les gens n'ont pas forcément le même plaisir de regarder les gens numériques qu'en papier. Je connais dire que ces personnes, jusqu'à des années, sont vraiment habituées à lire numérique. On n'a eu pas d'excuse de ça. C'est peut-être la sensation de tourner une page sur une plateforme réelle, sur la petite page qui se tourne, etc. Tu disais en Amazon, c'est quand ici et autres, mais la lecture numérique est censée plus simple qui disait un autre tweet qui dit au-delà de plus simple de lire son portable depuis n'importe où, les retourne complètement dans l'air du temps. Est-ce que finalement on peut dire que ça dépasse les modes de consommation classiques? Avoir un manga à papier, et qu'aujourd'hui tout le monde se met à numérique. En France, c'est assez fort que nos pays, vraiment encore très 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 attachés, s'il faut ça aussi, retourner un papier, ce qui est assez rare, parce que finalement c'est mode retourne. Caroline démocratisé. Non, d'ailleurs, les années tuteurs, qui me disaient, ne jamais. Change finalement, c'est vrai que Rotun, effectivement, est né sur Internet, une BD qui se lit en sera ligne. Exactement. Et c'est pas beaucoup de Coréens et ce concept. Et je sais que même les artistes coréens, parce que là, très similaire et autrement, bâtiment de. On est quand même beaucoup sur un système d'achat au chapitre. En général, les 3 coins va se. C'est-à-dire que pour, je donne un prix 12 €, vous débloquez 100 jetons. Un chapitre vaut. On achète une espèce de. Un prêt. Il y a beaucoup de gens qui piratent. En communiquant dans différents. Piratage beaucoup en Amérique latine, parce que beaucoup de consommateurs et de manga et de webtoon. Donc ils essaient aussi de s'implanter directement des samples coréennes, parce que ça marche bien. Il y a quand même, nous en France, on a quand même un hiver, tout univers, qui offre le chapitre en fait annexé, ça attend assez longtemps. Ça, gratuitement, on peut utiliser de l'argent, de place. Chapitre suivant, puis rapidement, soit on a un chapitre gratuitement sur Toon. Donc, encore une fois, l'argument économique, moi je trouve, c'est aller sur, par exemple, où le Toon, alors fait payer. Mais il y a aussi des plateformes conçues. Sur les plateformes d'animation, on peut trouver des émissions gratuitement. Comme tu le disais, Marie, on peut faire de même avec des patates de. Donc, le prix vraiment d'agrément. Et ce qui concerne les animés, il y a une petite différence aussi des webtoons. C'est que, oui, une offre qui est gratuite, n'a pas besoin de payer les 99 par mois, je le crois. Par contre, il faut attendre une semaine supplémentaire par rapport à qui paye, par exemple. Ou si on va les contenus en VF, on est obligé de payer, il me semble, de garder de tous les catalogues. Mais là, vraiment, en général, si on va voir de la haute qualité, des accès vraiment de coûts des catalogues, on va au contraire d'endroits qui nous interdisent de le mettre en gratuit, des séries, il faut payer. On peut partager des comptes, me trouver un moyen. Mais sinon, en gratuit, sauf que des personnages, c'est l'économie actuelle de la plateforme. Si le prix n'est plus tant le règlement de 2021, c'est pas sûr. Vraiment, community, c'est seulement, en fait, le problème des leaks, donc des fuites de scan.
Ce que déjà il avait vu avant, la plateforme officielle se propage. Publication officielle, à part ça, le prix final en fait est déjà jamais payé. Accepté par être laissé de côté des sources non officielles et passer à l'officiel, donc accepter de les voir payer au final son investissement. Kevin était un bon pirate, devant payer. Le manga se vend beaucoup, certains, mais je présent tu. Il y a un autre tweet qui disait le Scandon, excès tellement série. Finalement, tous j'achète les séries qui m'ont vraiment plu. Sur le scan, je ne connais pas plus. Samy, est-ce que des séries qui ont été inversées pilotes peuvent trouver quand même un public une fois qu'elles ont été publiées? Si Emma Deli, que je passe des mangas, ils vont se relayer, peuvent pas payer des temps. C'est compliqué, comme des réponses, tout dépend de chaque, tout dépend de la consommation, parce que de fait, tout va dépendre si le personnel va de manga chez lui, devant la collection, pas forcément permettre de pousser les gens assez. Caroline, je vous appelle, Bazoni. Est-ce que c'est important pour cette mesure d'édition, ce serait d'avoir sur la question du pilotage, et je pense que c'est une raison peut-être rapprochée de. En tout cas, sur le manga, ça fait déjà un petit moment. Toujours tenir à voir les partisans de soutien, alors c'est bien, nous avons d'édition payant, et surtout par faire mon travail. J'ai terminé dans ma vie à rencontrer beaucoup d'artistes de mangaka également. En fait, c'est impossible dans ma tête. Je me dis, je vais les voir, je vais les voir, je vais les raconter. Et je tue également mon nom. Tu peux pas, c'est impossible du coup, tu dis que parfois le travail d'artiste, c'est ça qui m'insupporte le plus, mais je suis à chaque fois meurtri. De Webtoon qui ont dû arrêter les carrières d'artistes parce que tout trop piraté, et c'est terrible de dire qu'on arrive à ce type de situation. J'ai pu constater de ça. Finalement, à cheval, la motivation à pousser les gens vers le contenu, les gars, même si c'est gratuit, même si au final c'est la détratage, c'est le passage de travail et ces enfants qui auditionnent au Japon comme en France. Tout directement, c'est un argument qui se contrôle abîme le travail de l'artiste. Les gens répondent suivant aussi, mais non, ça me permet d'acheter pas. On a vu que ça ne convertit pas forcément. Pas vraiment un chiffre qui suit ça. Qu'une série qui ne sont pas en France et malgré tout un pilotage de Sadeko n'était pas tout le tort. Impacter les femmes et détruit aussi, très dur. Avec du coup des personnes qui se l'approprient, alors que l'œuvre d'un artiste, ça peut, comme on a dit, c'est quelque chose qui permet la contre. D'accord, la série Kaiji, qui est très populaire, beaucoup de gens connaissent Kaiji, c'est pas accessible chez nous. Pourquoi? C'est un exemple parmi dans d'autres. Pourquoi un tel filtre? Pourquoi la série n'arrive pas chez nous? À quel point le public attend? C'est pas une assez de raisons du coup assez compliquées. Pourquoi à l'époque il n'a pas été publié des censements? L'actuel c'est un peu plus compliqué, qui est très long. C'est du temps. Et c'est du coup effectivement ça peut être compliqué pour gens de projet aussi. Donc aussi effectivement des demandes des gens. C'est fort, etc., pourrait pousser à addiction à. Je vais réagir là-dessus. Soigner la licence, c'est possible aussi. Marina, alors je me rappelle être directrice indépendante pour plusieurs plateformes indépendantes. Pour moi, c'est pas le travail de traductrice pour justement éviter d'être de travail. Est-ce que mesure, on dit des fois, c'est train de travail dans le café, une personne qui reconnaît ce travail, c'est foutu. Donc voilà, on ne sait jamais le travail dessus. Et sinon, vidéos, quand ils sont encryptés, c'est faire intention. En général, pour l'animer, j'ai les vidéos entre une semaine et 3 jours avant la sortie. Moi, si je suis en Japon,
d'avancer la production japonaise. Et donc, j'ai tout droit d'être près de ce cas. C'était une ara de. C'était une vie de prendre les vacances. Je n'ai pris. Parce qu'en fait, là, en vacances, j'ai travaillé en fait de localisation. En fait, voilà que je les amène. Ah oui, force quoi. D'accord. Et puis j'imagine les classiques qui vous empêchent de parler, de tout ça. On arrive à que c'est plus un thème semi-craste, semi-peuple. Vous pouvez rapidement m'expliquer la différence, qui sont cet épisode, qui comprennent un petit peu ce que la différence Samir. Semi-trad, c'est plus ou moins de relate, c'est veut dire la traduction simultanée avec Japon. Donc on pense effectivement que c'est tout, c'est juste une publication, finalement de la même chose. Quel anime par exemple? C'est la publication simultanée avec la télévision japonaise. Nous avons tous un smartphone, je pense. Aujourd'hui, on a tous Internet et l'architecture numérique. Là-dessus, les plateformes se bougent à propos des traces du peuple. Est-ce que vous pensez que le piratage s'arrêtera un jour? On se masse par Kevin. Se masse que vocation plus en face, moi, des raisons d'avoir un truc illégaux. Un truc illégal, c'est une gravité parce que les pense que les gars, ce sont des serveurs, quand se finance et tout ça. Donc pour moi, c'est forcément que ça, en plus, ce sera beaucoup plus bibliothèque numérique. Beaucoup de mangas, tout ça, c'est manga dedans. Plutôt des, parfois longues, qui place, et voilà, qui peut être vrai. Même si économiquement, même si on sait pourquoi ça coûte 6 ans, 4 ans pour le travail en petit, psychologiquement, payer un chapitre, mon cher Finet, c'est comme un palais, mais c'est quasiment plus. C'est que rapidement, mais le chapitre de une plus coûte 60. Je voudrais faire 70, après d'entraînement, mec. Marie-Nuit, est-ce que tu es optimiste pour les réseaux de piratage? Ça va l'être. Après l'offre légale, pour que ce soit gratuit, forcément, ça n'arrête pas très longtemps. Et accessible, et les gens sont toujours mécontents de ça. Le vol qui veut consommer, il va retourner gratuitement. C'est plus accessible. Il y a toujours des mécontents pour ça. Je parle ça marché, peut-être plus petit, des marchés. Et les gars, j'espère que ça disparaisse. Et pourtant, ça serait mieux. Voilà, c'est un truc qui fera que je demande Caroline. C'est pas notre très optimiste et va éliminer aujourd'hui. C'est notre pirate anonyme, mais beaucoup d'espoir. Je pense qu'on fasse une certaine mentalité. On constate effectivement qu'il y a une révolution, mais elle n'est pas si énorme du côté du piratage et des comportements changent, c'est évident. Pas c'est évident de ce qui se planète du piratage disparaît. Et du coup, sa mère, probablement, quand qu'il arrive, c'est un peu de comprendre des piratage, ce serait toujours plaisant. On espère vraiment, on a qu'arrivé de streaming que Netflix offre des piratage, ne pas éradiquer. On peut toujours trouver un médicament. Je pense que c'est quelque chose qui restera chez Manga, mais j'espère qu'il soit vu vraiment une poignée de personnes assorties. De toute façon, qu'on n'arrive pas à attraper ces gens qui arrivent à monnaie de se changer libérés au Japon directement. Mais c'est compliqué en fait. On peut attraper, tu as attrapé un qui. Il y a un chinois qui est très présent, malheureusement, qui c'est la chaîne de production. On a effectivement, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui va prendre les photos. Kevin, toi, tu as une solution peut-être pour l'avenir, qui a été depuis 2005, et que tu comprends que quand même la problématique aujourd'hui, c'est d'éditeurs. Est-ce que toi, il y a une vraie solution qu'on s'assoit là-bas? Et le contraste, c'est une philosophie en fait. Le but, c'est de dire, quand le manga n'est pas disponible, on va le traduire pour vous et on le vous donne. En tout cas, le prix, c'est entre guillemets. Quand c'est disponible, de l'acheter, etc. Nous, c'est ce qui se passe, par exemple, ce qui est arrivé récemment à Manga Fox. Elle commence déjà en fait à publier des chapitres et à enlever des leçons. Tu cliques, tu retrouves aussi, tu vas poser des liens de manga. Disponible illégalement, c'est traité illégalement.
Si un jour on réussit à rendre tout disponible aux liaison, parce qu'en fait, on le voit avec les animés. Moi, personnellement, je bien faire les. Il y a une offre maintenant légale, les animés assez colossales. On a quasiment tout, notamment gratuitement. Moi, je vois mes séries, une de mes traditions sur tous les sites illégaux en animé. Donc, c'est tout. Donc, qu'on m'a fait assez gratuit, mais par exemple, que c'est toujours pour les mettre en trait. C'est des plateaux. Tout ça, c'est du vol. Exactement. Il est temps de vous laisser explorer Tagadana Baba délicieusement pour manger contre la humanité en cas d'un nouveau sujet de vous inviter, qui sont le maître de cette fois. À bientôt dans le podcast Yamanote. À bientôt aussi à vous sur cette chaîne. Si vous voulez écouter cet épisode de Yamanote, la vraie originale de podcast, vous pouvez l'écouter sur la description dessus où vous pouvez vous rendre chez France.fr. radiofrance.fr, visitez-le, ou dans ma description où ça s'écrit Yamanote. Et ce lien va vous rendre chez Apple Podcast où vous pouvez l'écouter gratuitement. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi moi. C'était moi, bien de l'année fraîche. Ciao, à bientôt.